Ça y est, on a débarqué. Ça fait 7 jours qu'on n'a pas posé le pied à terre. Donc là, on est vraiment content. C'est super beau. Alors il y a ce côté-là qui est avec de l'eau turquoise et les annexes qui flottent sur l'eau et qui gaillent tout au fond derrière des bateaux, on ne le voit pas là. Et ensuite, on va monter pour avancer là-haut et puis voir un petit peu ce qu'on a derrière. C'est extrêmement désertique, c'est impressionnant. Alors on a pris un petit peu de hauteur, on a commencé à monter. Lorsqu'on est arrivé jeudi, il y a deux choses qui m'ont un peu étonné. La première, au vu des cartes, c'est que je pensais qu'on serait dans une forme de baie. En réalité, on est plutôt le long d'une plage. La conséquence de ça, c'est qu'on a quand même du vent assez régulièrement qui vient de manière dominante de par là-bas. Alors, bizarrement, le mouillage n'est pas tellement rouleur. On est plutôt stable dans le bateau, il est confortable. L'autre élément, c'est aussi qu'il y a du fond. Pareil, au niveau des cartes, on devait avoir 8 mètres au fond de la baie, mais comme il n'y a pas de baie, du coup, on est tout de suite à 15 mètres de fond. 15 mètres de fond, entre 3 et 5 fois la hauteur d'eau pour la chaîne. On en voit assez facilement 50 ou 60 mètres de chaîne. Voilà. Bon, après, ça se fait, hein. Moi j'ai 100 mètres de chaîne, donc je ne suis pas inquiet. Le mouillage est réputé de bonne tenue, effectivement, il est de bonne tenue. J'ai essayé de continuer à m'éloigner un petit peu pour me cacher du vent. Donc c'est plutôt confortable pour une pause quand on a fait une grosse traversée, c'est quand même sympa. Tout à l'heure on va aller là-bas, le seul village il est là-bas. C'est au niveau du port, il y a un seul port et les maisons, voilà, c'est les maisons blanches comme ça. Et c'est assez sympa. Donc là on a une petite demi-heure de marche pour aller jusqu'à là-bas. Mais auparavant on va retourner tout là-haut pour voir un petit peu la vue qu'on a sur le reste de l'île. Voilà, bon on va passer l'après-midi tranquillement à balader. Dimanche 13 novembre, cette nuit nous avons eu une grosse tempête sur notre mouillage. Les vents sont montés à plus de 30 nœuds. Nous avons été sur le pont de 4 h du matin à midi à surveiller et à gérer la collision éventuelle avec les autres navires, les autres bateaux. Maintenant, Lilian a décidé de s'équiper pour plonger afin de vérifier où se trouve notre ancre. Voilà, une nuit très très mouvementée sur ce mouillage à Graciosa. Voilà, il y a énormément de bateaux, de voiliers qui sont là. 2 d'entre eux ont quitté le mouillage, notamment notre bateau copain Trimousse qui a dérapé, tout comme nous d'ailleurs, dans une moindre mesure. Et d'autres bateaux, un deuxième bateau qui était tout proche de nous a également quitté le mouillage. Parallèlement, d'autres bateaux sont arrivés, donc le mouillage est quand même encore bien occupé. On va voir où Lilian ressort, puisqu'il va suivre la chaîne. Encore une fois, on voit tout l'intérêt d'avoir à bord l'équipement de plongée, mais également d'être titulaire d'un niveau d'eau de plongée pour pouvoir en autonomie utiliser un matériel de plongée. À la voile, cela peut être très utile. C'est la deuxième fois, si je ne me trompe pas, qu'on utilise le matériel de plongée pour des vérifications. C'est incroyable la manière dont les éléments peuvent se déchaîner. Là, vous voyez un plan d'eau très calme. Mais cette nuit, c'était un tout autre décor, une toute autre ambiance qu'on avait. C'était vraiment incroyable. Avec ces 30 nœuds de vent, le mouillage était complètement désorganisé. Tous les propriétaires de bateaux étaient sur le pont afin d'éviter les collisions et de surveiller leurs bateaux. J'attends toujours de voir pointer Lilian, sortir de l'eau pour voir où il se trouve.
Voilà, notre bateau en approche. Comme je le disais, beaucoup de bateaux ont rejoint le mouillage depuis ce matin. Certainement pour se mettre à l'abri de conditions difficiles en mer. Voilà, je viens de voir Lilian apparaître. Juste là. Je ne sais pas si on arrive à le voir. Voilà, donc c'est là où se trouve notre ancre. Voilà. J'espère qu'on le voit bien au film, à la caméra. Voilà, on le voit juste là, en train d'évoluer dans l'eau. Je me trouve à cet instant à l'avant du bateau. Ce matin, je prenais des gros seaux d'eau. Il y avait des grosses vagues. Voilà, Lilian approche. Va-t-il nous dire quelque chose? La plongée s'est bien passée? Hein? La plongée s'est bien passée? Très bien, ouais. Alors? La chaîne, elle fait ça. Et elle va là où je suis sorti, là-bas. D'accord. Voilà. Il est où le bateau de l'autre? Voilà. Là où il y a la flamme, je pense, à peu près, non? Oui, c'est ça, oui. C'est ça? Aucune entrave, aucune chaîne par-dessus la nôtre? Non. Parfait. Les chaînes n'ont pas croisé et l'encre, elle est enfouie. Très bien. Donc c'est bon, même la chaîne, elle est enfouie, donc ça va. Parfait. Voilà. On va pouvoir passer une nuit à ce mouillage, une dernière nuit plus ou moins tranquille. Ouais, plus ou moins tranquille. Merci à AMP. Petit bisou. C'est le club de plongée dans lequel Lilian a suivi sa formation et grâce auquel il a obtenu son niveau 2. On leur enverra la vidéo. Eh, Jérôme, regarde, je remets mon détendard. Petit message pour Jérôme. Voilà, Lilian est en train de repartir pour rejoindre et remonter à bord. Voilà, je vous fais un tour d'horizon avec cette mer là et cet environnement. On est absolument loin d'imaginer la situation d'hier soir qui était absolument catastrophique. Donc là je viens de plonger avec l'aide de Moufida pour vérifier si l'ancre était toujours bien accrochée et si notre chaîne n'était pas entortillée avec d'autres chaînes vu tous les bateaux qui ont dérapé cette nuit. Voilà, on a passé de 4 h du matin à 11 h à faire en sorte que les bateaux ne se tapent pas. Donc là tout va bien, on prépare le départ pour demain matin. Donc moi je me suis déséquipé. Voilà, la combi qui sèche ici, la stab, le bloc qui va être par là. Voilà. Et on va démonter l'annexe. On va enlever le moteur. On va l'attacher à son support ici, là. Enlever la nourrice, le jerrycan rouge, là. Et puis ensuite mettre l'annexe sur les bossoirs. Et puis, dernier point à faire avant de faire de l'eau avec le dessalinisateur. Je vais récupérer, j'avais presque 90 litres là dans les jerrycans que j'ai pas utilisé et je vais faire le plein avec ces bidons là. On a dû manger une centaine de litres de gasoil sur les peut-être la trentaine d'heures qu'on a fait au moteur. On est content parce qu'on avait fait quand même sur 150 heures, je sais plus, 30 heures de moteur. Avec les conditions qu'on avait, c'est quand même pas beaucoup. Bon bah voilà, moi j'ai profité du répit qu'on a là, le vent est tombé. Alors ce qui était bizarre, c'est que sur tous les modèles météo, Icon, GFS, etc., ils annonçaient 6 nœuds de vent. Et d'un coup, on a pris 30 nœuds dans les dents, comme ça, à 4 h du matin. On a senti tous les bateaux qui ont bougé. Et c'est monté d'emblée à 30 nœuds. Et c'est resté à 25 nœuds avec des bateaux qui dérapent, là, jusqu'à 11 h du matin. Voilà, bon, ben, on a encore un peu de boulot avant d'essayer de se reposer ce soir. Avec le vent qu'on a eu cette nuit, il s'est levé aussi une grosse houle. Il y avait 1,50 m, 2 mètres de creux là sur le mouillage. Tant et si bien que ça m'a arraché l'anneau de l'annexe là. L'anneau ici. Et l'annexe elle est partie à la dérive au fin fond là-bas. Heureusement qu'il y avait un gars, le bateau juste à côté de moi, il a sauté dans son annexe hein, et il a récupéré la mienne. Manque de bol, il y avait tellement de vent qu'il n'a pas pu la ramener.
Et c'est le kata qui est ici, qui lui a lancé une amarre, qui a récupéré, il a pu laisser l'annexe au kata, il est revenu à son bateau et quand les conditions se sont un peu calmées, on est allés tous les deux récupérer l'annexe au bateau, au kata, et j'ai pu la ramener. Bon bah voilà, j'ai pas perdu mon annexe parce que bon, c'est quand même très embêtant. Et puis ils ont gagné 2 bouteilles de pinard, donc tout le monde était content. Et c'est vraiment un des trucs que j'aime avec la voile et puis les gens de mer, c'est cette forme de solidarité qu'on peut avoir les uns envers les autres. Voilà, parce qu'aujourd'hui c'est mon bateau, demain c'est son bateau, et on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Alors là, je suis en train de faire le plein de gasoil pour repartir sur... donc on va quitter Graciosa après cette nuit épique. Alors c'était dans le programme de partir demain matin de toute façon. On quitte Graciosa pour Grande Canaria, Las Palmas. Alors je vais refaire le plein de gasoil du bateau. Et je vais utiliser du coup les jerrycans qu'on avait stockés en réserve. Alors avant je m'embêtais avec les entonnoirs, etc. J'en foutais tout le temps partout, même en faisant super gaffe avec plein de chiffons. Et depuis là j'utilise ça, une petite pompe qu'on a pour les comment dire, les chauffages à pétrole dans les maisons. Alors celle-là elle est nickel, elle est avec des piles, c'est des grosses piles. Alors les grosses piles, j'ai pas trouvé des chargeurs, j'en ai pas trouvé des rechargeables parce que j'ai pas trouvé de chargeurs qui font ça. Peut-être que ça existe, mais moi je connais pas. Et en spare, en double, j'ai quand même récupéré sa version manuelle. Voilà, celle-là là. Et au cas où la version à pile ne fonctionne pas, et sur le changement d'équipier pour la Transat, j'ai Louis, mon fils, et enfin un de mes fils, et mon beau-frère qui viennent m'aider, et je vais certainement, qui vont venir prendre le relais des filles, et je vais certainement lui demander de me ramener une deuxième pompe comme ça électrique, parce que j'ai peur de la péter celle-là. Voilà, bon, j'ai encore, là je viens de mettre 22 litres, je pense que je peux encore en mettre 44 quoi. Bon bah je vais continuer à remplir le réservoir. Bah, du coup je profite de ce remplissage là pour faire un traitement antibactérien, parce que comme ça je sais que je serai sur des cuves pleines, et comme c'est une certaine quantité de produit pour la totalité, enfin pour une quantité de gasoil, j'ai 180 litres avec une règle de 3, je trouve assez facilement la quantité de produit à mettre. Voilà, parce que bon, à partir de Gibraltar, on n'est plus sur une qualité de gasoil au niveau des bactéries aussi. Alors je dis pas que tout est parfait sur le gasoil d'Europe, mais voilà, je préfère faire un traitement préventif avant la Transat que de me retrouver avec un truc qui démarre pas quand j'en ai besoin, parce que là on a bien vu que un moteur qui démarre au quart de tour, ça peut vous sauver un bateau quoi. Avec la mer, il y a un truc qui est toujours extrêmement surprenant. En tout cas moi, ça me surprend tout le temps, c'est que il y a quelques heures, ici c'était un bazar sans nom, des vagues qui cassaient là-bas sur le bord, des bateaux dans tous les sens, des creux de 2 mètres. Et là, la mer, elle est d'huile, comme s'il n'y avait pas ce bruit de ressac là-bas au fond, comme si rien du tout ne s'était produit. Et alors ça, c'est tout le temps surprenant, et je pense que ça va plus vite que notre capacité à comprendre que ça y est, c'est terminé, on peut se reposer en fait. Voilà, donc ça fait un calme, alors que nous, on est quand même encore dans le fait de reprendre son souffle quoi.